Dans cette vidéo, on va voir quelques news sur les NFT, mais également un projet NFT qui sort tout juste, un des projets qui peut prendre beaucoup de valeur sur les prochains mois, le projet de Gary Vee, les Book Games NFT. Donc je vais vous dire comment mettre la main sur ces NFT et également on va passer en revue quelques news autour de l'actualité du monde des NFT. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on fait une petite vidéo sur de l'actualité autour des NFT. Donc des petites news juste pour parler de ce qui se passe dans ce monde, dans ce secteur innovant qui évolue très vite. Et en plus de ça, je vous parle d'un projet que j'ai suivi sur les derniers mois, le projet de Gary Vee, son tout nouveau projet de NFT, les Book Games NFTs. Ça va sortir aujourd'hui. Donc ne loupez pas ça si ça vous intéresse, ça pourrait prendre de beaucoup en valeur comme ça a été le cas des VeeFriends. Donc on va parler de ça, de ce que c'est et également de comment participer au drop de cette nouvelle collection, les Book Games NFT. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, mais également pour me rejoindre sur Twitter. Alors on commence les news avec la plus grosse plateforme pour acheter ces NFT, OpenSea. OpenSea, le marketplace des NFT, qui est estimé qu'il y a une valorisation de 13,3 milliards de dollars. Donc une valorisation de 13,3 milliards de dollars, c'est juste énorme, sachant que cette plateforme s'est vraiment développée sur l'année 2021. Et en effet, le volume des transactions avait augmenté de plus de 600 fois, rien qu'en 2021 par rapport à l'année 2020. Alors rien qu'au cours du dernier mois, OpenSea a enregistré un volume de transactions de 2,4 milliards de dollars et aujourd'hui ils entament un nouveau cycle de financement et donc ce cycle de financement a pour objectif d'accélérer le développement de produits, d'améliorer le support client et la sécurité et donc forcément lorsqu'il y a autant d'argent sur une plateforme, ça attire les investisseurs, ça attire Wall Street qui a également donc pris note des NFT et du secteur plus large du Metaverse. Goldman Sachs a déclaré que la technologie cryptographique sera l'une des tendances technologiques les plus perturbatrices car elle se trouve au centre du Metaverse. Le gestionnaire de fonds Grayscale a déclaré que l'immobilier virtuel présente une opportunité potentielle de revenus de 1000 milliards de dollars chaque année. Et cette semaine encore, on a eu des records de ventes sur la série des Bored Ape Yacht Club. On a vu les ventes exploser qui ont dépassé le milliard de dollars grâce en particulier à l'artiste hip-hop Eminem qui a acheté un Bored Ape Yacht Club. Il y a eu également des stars de la NBA et d'autres célébrités. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup dans l'espace hip-hop des gens qui achètent des Mutant Ape, des Bored Ape Yacht Club. Donc des gens qui achètent les plus belles collections actuellement sur le marché. Bored Ape Yacht Club aujourd'hui a un floor price de 78 Ethereum. Lorsque j'avais fait ma vidéo sur les NFT en 2021, le prix d'un Bored Ape Yacht Club était de 7 Ethereum. Aujourd'hui, on est à 78. Sur les Mutant Ape, c'est là où on a vu une grosse accélération, car il n'y a pas si longtemps que ça, c'était aux alentours de 6 Ethereum, et aujourd'hui, on est à 15 Ethereum. Et on a même vu une accélération du prix sur la troisième collection des Bored Ape, les Bored Ape Kennel Club, qui étaient il n'y a pas si longtemps que ça à 2 Ethereum, et qui sont aujourd'hui à 6 Ethereum. Aujourd'hui, les plus grosses collections NFT ont augmenté en prix, et donc les Doodles, c'était un projet qu'on surveillait également, pendant un moment à 1 Ethereum, et aujourd'hui à 9,7 Ethereum. World of Women qui ne cesse d'augmenter. Il n'y a pas si longtemps on était à 1,8 Ethereum, aujourd'hui on est à 3,85. C'est en quelque sorte le seul NFT pour la communauté des femmes. Il y a un autre NFT qui est assez similaire qui devrait également bien grimper en prix. C'est le projet Boss Beauty et c'est un projet qui a augmenté en prix récemment. On était aux alentours de 0,2 Ethereum et aujourd'hui on est à 0,41 Ethereum. Je pense que si on continue à voir le prix des NFT de la collection World of Women augmenter, on verra également cette collection Boss Beauty augmenter de la même manière qu'on a vu les Bored Ape augmenter et les Mutant Ape augmenter en prix également. Et donc la valorisation du marketplace OpenSea est simplement juste énorme, 13,3 milliards de dollars, ça pourrait être encore plus sur l'année 2022. En plus de ça, maintenant on a des ventes records pas uniquement sur le réseau Ethereum mais également sur le réseau Polygon. On a eu des ventes records qui sont en train d'atteindre 2,2 millions pour la fin janvier 2022 et on a également une augmentation du nombre d'utilisateurs par rapport à juin 2021. Aujourd'hui en janvier 2022, on a 846 000 utilisateurs et donc le marché des NFT ne cesse d'augmenter que ce soit sur le réseau Ethereum mais également sur le réseau Polygon et à noter que sur les prochaines années, sur les prochains mois, ça va arriver très vite, on aura le développement de plusieurs marketplaces pour les NFT. Donc aujourd'hui, OpenSea a quand même monopolisé l'espace, mais on devrait voir 5 marketplaces très importants pour l'année 2022. Le premier, je pense que vous le savez déjà, c'est Coinbase NFT. C'est un marketplace qui va donner beaucoup plus de visibilité aux collections NFT. Donc peut-être que c'est bien d'investir dans les collections que vous aimez aujourd'hui avant que ça sorte sur Coinbase NFT, car Coinbase, la plateforme, elle est vraiment destinée aux entreprises et ça pourrait faciliter finalement l'intégration des entreprises dans les NFT, dans des collections très connues. Et donc Coinbase va rivaliser avec OpenSea en lançant son propre marché NFT. Selon les rapports, la liste d'attente en termes d'utilisateurs a dépassé plus de 1,1 million d'utilisateurs, ce qui est plus que la seule base d'utilisateurs actifs sur OpenSea. Donc Coinbase, ça va être juste énorme, il faudra surveiller ça. Et donc l'annonce du lancement de Coinbase NFT, c'est un signal qui va rendre accessible les NFT à beaucoup plus de monde. Et aujourd'hui, le projet a établi des partenariats avec des collections telles que World of Women, on en a parlé juste avant, Deadfellows, Lazy Lions. Et donc ces collections pourraient potentiellement beaucoup prendre en valeur lorsque la plateforme sera disponible. Et donc Coinbase NFT fonctionnera
fonctionnera principalement comme une place de marché, mais la société a laissé entendre qu'elle servirait également de lieu pour favoriser les connexions. À ce jour, Coinbase opère dans plus de 100 pays et compte plus de 73 millions d'utilisateurs actifs, tandis que les clients de Coinbase négocient chaque trimestre un volume de 327 milliards de dollars, ce qui prouve qu'il existe une quantité décente de liquidités en circulation. Et donc ça pourrait totalement changer le game par rapport à ce qui se passe actuellement sur OpenSea. Coinbase pourrait apporter un bol d'air frais dans l'espace des marketplaces NFT. Alors un autre marketplace à surveiller qui est déjà disponible, c'est le marketplace de FTX. Sur ce marketplace, on va retrouver les réseaux Solana et Ethereum. On a également Rarible qui a une stratégie multi-chaîne, un petit peu comme FTX. On a également un autre réseau qui s'appelle le réseau Zora et qui se présente comme un champion du Web3 et de la décentralisation car il vante sa plateforme sans permission complètement on-chain. Et une autre plateforme à surveiller sur l'année 2022, c'est Magic Eden qui est actuellement la première place de marché NFT sur le réseau Solana et selon DApp Radar, elle est classée parmi les 10 premières places de marché NFT avec 267 millions de dollars depuis son lancement en mi-septembre 2021. Et donc cette plateforme pourrait rapidement prendre de l'ampleur et pourrait donc en faire un concurrent sérieux à OpenSea. Dans les news intéressantes, il y a Disney qui va breveter une technologie pour un metaverse de parc à thème. Le géant multinational du divertissement a été approuvé pour un brevet de simulateur de monde virtuel au cours de la dernière semaine de décembre 2021. Alors la technologie fonctionnera en suivant les visiteurs à l'aide de leur téléphone portable et en générant et en projetant des effets 3D personnalisés sur les espaces physiques, les murs et les objets à proximité du parc. Et donc le géant du divertissement a été approuvé pour un brevet de simulateur de monde virtuel dans un lieu du monde réel. Et donc on est en plein dans le metaverse qui a été largement imaginé comme existant sur internet, accessible à l'aide de casques de réalité virtuelle ou augmentée. Ici Disney se différencie des autres car il souhaite apporter la technologie sur un monde physique sur des parcs à thème. Et ce n'est pas la première fois que Disney manifeste son intérêt pour le metaverse, car en novembre 2021, le PDG avait déclaré que la société se préparait à mélanger les actifs physiques et numériques dans le metaverse. Et donc grosse news, on pourrait peut-être revoir des NFT Disney sur les prochains mois. Alors une autre news qui avait fait pas mal de bruit, c'est Samsung, l'entreprise qui va mettre les NFT, un marketplace de NFT, sur ses prochaines télévisions. Et donc il sera possible de projeter vos NFT directement sur votre téléviseur. Et forcément, étant donné le succès de 2021 comme étant l'année des NFT, il n'est pas particulièrement surprenant de voir les grandes entreprises technologiques intégrer des jetons non fongibles dans leur gamme de téléviseurs. Et donc la plateforme va permettre aux utilisateurs de parcourir et d'acheter des NFT directement depuis leur télécommande. Elle permettra d'extraire les NFT de plusieurs marchés afin que les utilisateurs puissent prévisualiser leurs NFT et voir d'autres détails pertinents tels que les metadata. Ceux qui possèdent déjà des NFT peuvent également utiliser la plateforme pour présenter leur collection. Samsung note que sa technologie Smart Calibration peut ajuster automatiquement les paramètres du téléviseur pour qu'ils correspondent aux spécifications du créateur d'origine afin de garantir que l'image est rendue aussi fidèlement que possible sur le téléviseur. Donc c'est quelque chose qui arrive et c'est quelque chose qui va même se développer car la grosse entreprise coréenne LG va suivre le chemin de Samsung. Ils vont également intégrer cette nouvelle fonctionnalité des NFT sur leur téléviseur et on pourrait peut-être même imaginer des tableaux qu'on vendrait, des tableaux très facilement à vendre développés par ces entreprises, des tableaux dans lesquels on pourrait exposer nos propres NFT. Et une autre news pour rester dans l'entreprise Samsung, c'est qu'ils lancent un magasin Metaverse sur Decentraland. Le magasin Samsung Metaverse, c'est une réplique d'un magasin du monde réel situé à New York. Et donc ceux qui cherchent des actions en bourse qui sont connectées au Metaverse et au NFT, Samsung c'est déjà une bonne entreprise. On a vu également Disney qui pourrait se développer beaucoup sur ce domaine. Donc ces informations pourraient servir de piste d'investissement si vous voulez avoir une exposition au Metaverse dans des entreprises solides cotées en bourse. Et la dernière news importante que je voulais partager avec vous, c'est la sortie du book NFT, de la collection, une nouvelle collection de NFT. Donc c'est sa deuxième collection de NFT qui arrive très bientôt sur Immutable X. Alors c'est quoi le book game NFT? Donc le lancement c'est aujourd'hui, cet après-midi heure américaine. Donc c'est un projet NFT de Layer 2, donc ça se passe sur Immutable X, présenté par Gary Vee avec 125 000 jetons brûlables. Alors chaque illustration est dessinée par Gary et a été inspirée par la catégorie de personnages V-Friends. Donc on va retrouver différentes interprétations artistiques des 13 ingrédients émotionnels du dernier livre de Gary Vee, 12 and a Half, donc c'est son dernier livre. Pour obtenir un NFT gratuitement de cette collection, il fallait acheter 12 livres. À un moment bien précis, en achetant ces 12 livres, vous êtes éligible au airdrop des Book Games NFT. Si vous n'avez pas acheté ces livres, vous pouvez tout de même acheter les NFT, minter les NFT directement cet après-midi heure américaine. Alors ça se passera sur Token Trove, le marketplace sur Immutable X. Et donc Book Games ça arrive bientôt. Je vous invite à vous rendre sur ce site, à connecter votre MetaMask et également à créer votre compte Immutable X. Et je trouvais intéressant de vous parler de ce projet car c'est un projet tout de même qui va être assez unique. C'est un projet sur Layer 2, donc il n'y a pas de frais de transaction comme on peut le retrouver sur le réseau Ethereum. Un projet de Gary Vee. Quand même Gary Vee c'est la personnalité la plus importante aujourd'hui dans l'espace des
des NFT. Pour vous donner un ordre d'idée d'une collection qui est très importante aujourd'hui, c'est la collection de Gary Vee, VeeFriends. Une collection avec un floor price de 13 Ethereum et qui compte donc 10 000 NFT, donc 13 Ethereum, ça avait commencé très tôt, je crois qu'on pouvait minter ces NFT aux alentours de 0,5 Ethereum, donc ceux qui ont commencé à minter les NFT à l'époque, lorsque c'est sorti, on peut revendre ces NFT à 40 000 $. Alors le Book Games NFT, pourquoi ça m'intéresse et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Car j'ai acheté les livres de Gary Vee, donc je vais recevoir le airdrop des NFT, mais que c'est possible que j'en achète d'autres lorsque ce sera ouvert tout à l'heure, car le business model de ce projet NFT est assez intéressant. Donc les Book Games NFT sont un projet NFT où on peut jouer pour toujours. Il s'agit donc d'actifs consommables pour d'autres actifs. On pourra les brûler pour les échanger pour d'autres actifs. Donc par d'autres actifs, on entend là les collections de NFT que Gary Vee possède. Et donc je prends un exemple tout bête, Bored Ape Yacht Club, un NFT que Gary Vee possède. Peut-être qu'il faudra son token Book Games NFT pour échanger avec un Bored Ape Yacht Club. Et donc ce qu'il faut retenir de cette collection NFT, c'est qu'elle sera brûlée et ça va diminuer au fur et à mesure car ce jeu sera ouvert pour toujours. Alors les jetons Book Games sont un laissez-passer, un pass de pré-vente pour la collection VeeFriends série 2. Donc vous aurez un avantage de 12 jours et demi pour minter votre NFT de la deuxième collection de VeeFriends. C'est une collection que j'attends beaucoup. Quand on a vu cette collection de VeeFriends série 1 avec un floor price de 13, la série 2 pourrait facilement avoir un floor price de 5 à 8 Ethereum peut-être. Et donc Book Games NFT peuvent vous permettre d'avoir une chance d'obtenir un pass de pré-vente. Ce n'est pas garanti car il y a 125 000 NFT Book Games. Donc en achetant ces NFT, vous aurez potentiellement une chance de participer à la pré-vente pour la série 2 de VeeFriends. Alors il y a également 15 nouveaux personnages VeeFriends qui seront introduits dans la série 2 et la seule façon d'avoir accès au mint de ces personnages, c'est de brûler des tokens Book Games et donc ça va permettre encore plus de brûler ces actifs consommables, ces Book Games, et d'augmenter la rareté de ces NFT. Et donc aujourd'hui en termes de rareté, on retrouve 16 dessins d'œuvres d'art uniques. Alors je sais pas si c'est de l'œuvre d'art, hein. Personnellement je trouve que c'est vraiment du dessin pour enfants dessiné à la main par Gary Vee. C'est un petit gribouillis que tout le monde pourrait faire peut-être. Donc il y a 5 raretés spectaculaires pour chaque dessin et chaque NFT est enfermé dans l'un des 15 cadres générés aléatoirement, créant une combinaison possible de 1200 types de jetons différents. On retrouve également 3 personnages spéciaux, donc ces personnages donneront accès à des grosses surprises, j'imagine, c'est assez rare de les obtenir. Donc il y a pas mal de combinaisons pour avoir ces NFT, il y a un système de rareté forcément, un système de burn, et donc pour minter ces NFT, pour acheter les NFT de Book Games, de Gary Vee, cette nouvelle collection, il faudra faire une connexion entre votre compte MetaMask et ImmutableX, donc c'est très facile à faire. De cette façon vous aurez créé un compte Immutable, et une fois que c'est fait, vous pourrez déposer de l'Ethereum sur votre compte et acheter le NFT. Donc je vais pas partir sur un tutoriel, il y a un tutoriel qu'ils ont fait exclusivement pour vous permettre d'acheter ces NFT. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder le site et participer à cette vente. Personnellement, j'ai déjà pris les livres, donc je devrais recevoir quelques NFT grâce à ce airdrop, grâce aux achats de livres que j'ai fait. Mais en plus de ça, il est possible que j'achète des NFT, car je pense que ça peut prendre en valeur sur les prochains jours. Je pense que c'est intéressant ce qu'il essaye de mettre en place. Un système de burn, une ouverture à sa collection de NFT, un système d'échange, potentiellement une ouverture à la prévente de la deuxième série VeeFriends. Donc ça peut être intéressant et connaissant Gary Vee, je pense qu'il va pousser cette collection pour qu'elle prenne en valeur sur les prochains mois, les prochaines années. Et donc voilà pour Book Games, suivez ça de près, ça sort tout à l'heure, cet après-midi, heure américaine. Faites vos recherches comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a montré également le gros potentiel des NFT sur les prochaines années. On en est encore qu'au début, mais ça va très vite. On voit de grandes entreprises entrer dans cet espace. On va voir le marketplace Coinbase NFT sortir. Ça va faire beaucoup de bruit. On voit énormément de hype sur les projets NFT. Eminem qui achète des NFT, des grosses célébrités acheter des NFT de World of Women. On voit beaucoup de mouvements sur ces collections, les collections OGs, les anciennes collections, les premières collections de NFT. Ces collections qui pourraient prendre en valeur beaucoup plus, même sur le long terme, et ça pourrait créer des millionnaires. Donc forcément, faites toujours attention, faites vos recherches. Les NFT c'est tout de même très spéculatif. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.